Bonjour Cécile Blé. Lors de notre dernier entretien, nous avons évoqué ensemble la requalification de la zone Péri-Ouest. De quel sujet souhaitez-vous nous parler aujourd'hui? Je souhaiterais vous parler du quotidien des Marsaquoises et des Marsaquois. Depuis déjà une semaine, nous déambulons dans les rues de Marsac avec nos colistiers en groupe et nous allons frapper aux portes des citoyens de façon à pouvoir échanger avec eux et leur remettre notre tract où nous indiquons notre prochaine réunion, donc le 13 février à 18h30 à la MTL. Et effectivement, nous avons été très agréablement surpris. Les gens ont accepté pour la plupart d'échanger avec nous. Et les deux sujets qui reviennent de façon récurrente lorsqu'on leur parle de leur quotidien, pas de futurs projets mais de leur quotidien, eh bien actuellement ce sont donc les déchets ménagers et les péribus. Concernant les déchets, la mise en place donc de tous ces containers par le Grand Périgueux, était quelque chose qui était nécessaire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut absolument trouver des solutions pour toutes les personnes qui sont à mobilité réduite, pour les personnes qui sont seules, pour les personnes qui peuvent avoir des difficultés à soulever une trappe en métal parce que c'est assez lourd. Donc nous ferons en sorte de pouvoir effectivement essayer de déclencher la solidarité des voisins, mais pour ceux qui ne pourront pas ou qui seront trop éloignés, nous mettrons en place des ramassages de façon à ce que régulièrement les gens soient accompagnés. Et concernant les péribus, il y avait eu il y a quelques mois de gros changements. Je pense qu'il y a eu quelques modifications, mais encore aujourd'hui, beaucoup de gens se plaignent que les transports ne correspondent, enfin les horaires de transport ou les accès au transport ne correspondent pas à leur déplacement et donc reprennent leur voiture. Donc c'est un sujet que nous essaierons avec le Grand Périgueux et les services qui sont compétents de rediscuter pour voir si effectivement il peut encore y avoir des améliorations supplémentaires. Lors de ces différents échanges avec les Marsaquois, y a-t-il autre chose qui vous a interpellé? Oui, on a eu des questions qui sont somme toute très légitimes, mais deux sujets sur lesquels je voudrais apporter des précisions. La première précision, c'est que les personnes se demandent, effectivement, nous demandent si on est, de quel bord politique on est pour certains, parce que c'est important pour eux, ce que je peux comprendre. Donc je tiens ici à vous préciser que nous sommes une liste sans étiquette, ce qui signifie que nous n'avons pas, lors de notre rencontre pour former ce groupe, parlé politique, parlé sensibilité politique. Nous nous sommes réunis autour d'un projet, autour d'idées pour effectivement apporter des améliorations au quotidien des Marsaquois, mais en aucun cas les sensibilités des uns et des autres n'ont été le sujet. À ma connaissance, moi, en ce qui me concerne, je n'ai jamais été encartée dans aucun parti. Et je pense être quasiment sûre qu'aucun de mes colistiers aujourd'hui n'est encarté quelque part. Quoi qu'il arrive, il le serait, ça ne changerait rien à ma façon de procéder avec tout le monde. Mais je tiens à vous préciser aujourd'hui que nous ne sommes ni soutenus, ni conseillés, ni suivis par aucune sensibilité politique, quelle qu'elle soit. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, pour ceux qui se souviennent donc de la liste qui s'était présentée en 2014, j'étais sur la liste de Pierre de Almeida en fin de liste. Et si aujourd'hui mon équipe a choisi de me porter en tête de liste, c'est quelque chose qui a été décidé entre nous. Je l'ai bien évidemment accepté et en aucun cas aujourd'hui ce serait quelque chose qui serait un tour de passe-passe de façon à ce que quelqu'un d'autre que moi, si vous nous faites confiance lors de votre vote, soit demain maire de Marsac. Donc Cécile Blé en tête de liste. Cécile Blé restera le maire de Marsac si vous en décidez de cette façon-là.
Voilà, c'était une précision que je tenais à faire parce que on a eu des échos, des rumeurs de gens qui pensent que peut-être je serais capable de m'engager dans quelque chose sans aller jusqu'au bout. C'est mal me connaître. Je côtoie régulièrement des maires, des mairesses, des gens du Grand Périgueux dans le cadre de mon travail. Il est inconcevable pour moi de me présenter de cette façon-là, d'être active comme nous le sommes tous dans l'équipe pour vous convaincre et au dernier moment changer de feuille de route. C'est absolument pas envisageable pour nous tous. Donc voilà, je tenais aussi à vous faire cette précision. Et je vous rappelle que si vous souhaitez mieux nous découvrir tous, nous rencontrer, nous connaître, nous poser des questions, je vous réitère notre réunion publique du 13 février à 18h30 à la MTL. À bientôt.